Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance intemporelle. Je vais voir quel est le message que j'ai pour vous. Ah oui, je dois faire une découpe ici. Je ne vais pas faire comme d'habitude. Allez, petite découpe. Hmm. On parle des orages, des événements à venir orageuses, ou alors on peut parler des émotions personnelles. C'est quelque chose qui sera stratégie. Donc moi j'ai l'impression que ce sont des tempêtes extérieures qui n'ont rien à voir avec vous. On parle aussi que ça peut être dans le milieu du travail, lié par rapport à un passé que vous avez lâché prise. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous en veut ici. Ça reste large, donc prenez vraiment ce qu'il y a à prendre. On me dit quand même que vous êtes en général une personne assez bien connectée, mais en ce moment vous êtes pas du tout dans une abondance. Vous êtes guéri du cœur, vous êtes quelqu'un qui n'a plus ce sentiment d'anxiété. Il est vrai que vous avez fait beaucoup de déplacements, de recherche d'emploi ou autre. En tout cas, vous avez beaucoup travaillé et c'est ce qui vous protège. J'ai l'impression que vous vous êtes mis en sécurité. Il n'existe aucune contrainte financière en ce moment, en tout cas. Vous avez cessé d'examiner cette situation. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas encore atteint vos objectifs, on vous demande de continuer d'y croire. Vous avez l'impression qu'il n'y a qu'une seule issue, une seule sortie pour acquérir dans ce que vous souhaitez faire. En fait, on vous demande de voir plus grand parce que vous avez tendance à vous limiter avec la situation passée ou ce que vous allez en train de vivre qui va venir. Vous avez quand même cultivé la patience et donc vous êtes quelqu'un d'assez très patiente. On vous prend pour quelqu'un peut-être de demeurer quoi que ce soit, mais c'est aussi une manière de vous protéger. Vous êtes quelqu'un qui pour moi est assez intellectuel, etc. Vous savez gérer les choses, mais soit vous avez le cœur un peu bouleversé, alors vous n'avez plus la tête là où il faudrait, mais ça, je pense pour certaines personnes, vous faites passer un petit peu pour la bébête de service, mais en fait vous savez très très bien ce que vous faites. Encore une fois, vous n'êtes pas du tout dans une abondance dans cette situation, vous n'êtes pas du tout engagé non plus. Il y a quelque chose dans lesquels vous dites bah je vais pas rentrer dedans, un truc comme ça. C'est des énergies assez basses où il y a zéro valeur. Si vous avez besoin d'aide, comme ici, on a ici le guérisseur de tous les temps, vous pouvez demander parce que vous êtes en tout cas en haut. Vous êtes une personne très très appréciable et je pense sur le côté terrestre aussi, mais on vous le montre pas. Ouais. Vous êtes une femme de cœur, comme je dis, hein, vous êtes une personne assez connectée. Vous attirez la jalousie, ça peut être aussi dans la famille, à voir. Mais vous avez combattu cette hostilité, mais du coup, après cette guerre d'hostilité, vous recherchez un équilibre dans votre vie. On parle encore une fois que vous êtes assez bien connecté, mais vous parlez pas, vous communiquez pas. Alors, je sais pas si c'est par rapport à votre entourage ou si vous... Alors, peut-être que vous êtes des personnes très spirituelles, que vous acquiescez des dons, mais vous en parlez pas, voyez. On vous recommande du repos pour ressourcer vos énergies, toujours avec ce monde spirituel à côté de vous. Vous êtes dans une forme indécise par rapport à certaines situations, mais on vous dit courage, même si c'est toujours pas dans un début d'éclosion. Écoutez votre cœur. Oui, il y a encore des actions effectuées. Vous n'avez encore rien fait pour le moment, mais comment dire, vous avez envie de quitter une certaine forme parce qu'il y aura toujours des gens. Attendez, j'ai encore un autre message. Il y a peut-être une personne dans votre entourage, ça peut être dans les finances, qui peut vous conseiller à celui de ne pas vous investir dans quelque chose. Donc ça, c'est une info pour quelques personnes, hein. Ça reste du général. Donc on va commencer. Je crois que j'ai donné pas mal d'informations. On va regarder ensemble ce que j'ai pour vous par rapport à ce tirage. Dans ma montre, that's right. Allez, qu'est-ce que j'ai comme message pour les personnes aujourd'hui qui nous regardent, s'il vous plaît? Alors, vous manquez de guérison, hein. Faites appel à l'ange de tous les temps pour qu'il puisse vous apaiser. Voilà. On a ici, vous avez le cœur bouleversé. Mais en tout cas, c'est ça qui est dommage, c'est que quand vous n'êtes pas bien, ben, les gens sont contents. Voyez?
Comme par hasard, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'envie. Alors, je sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais on me dit de vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu quand vous faites un grand plongeon, même un plongeon que vous n'avez pas demandé, hein. Mais quand on fait un grand plongeon, il y a toujours l'instinct de survie, c'est-à-dire que vous sachiez nager ou pas. À un moment donné, quand vous touchez le fond, vous remontez à la surface. Pour ces gens-là, vous êtes dans le fond. Donc, eux, ils sont contents. Mais vous inquiétez pas que vous allez bien remonter, ça va être... Voilà, il y a une forme de désengagement ici, de 4, 5. Et vous avez la porte de la barque qui est complètement retournée, donc je sais que vous vivez des situations compliquées. Genre, c'est pas le moment. J'ai l'impression ici, mais pour les personnes qui veulent ouvrir leur boîte, leur entreprise, quoi que ce soit c'est pas le moment d'ouvrir, ou soit choisissez bien vos associés, ou n'en parlez pas du tout à vos projets. Si vous voulez ouvrir, faire quelque chose, n'en parlez pas autour de vous. Vraiment pas. N'ayez confiance à personne. Parce que c'est même pas qu'on va voler votre projet, c'est qu'on va tout faire pour pas que vous créez votre projet, bizarrement. Et une énergie négative entraîne une autre, bah du coup il y a des portes fermées, voilà, il y a plein de choses comme ça. D'où on vous demande de recharger vos énergies. Donc essayez de dégager ce qui est pas bon autour de vous pour pouvoir vous ressourcer. Et si vraiment ce qui vous tient à cœur, vous avez envie de le faire, faites-le, mais dans des saines énergies. Même si vous êtes bien, sachez que vous avez combattu quand même une certaine forme d'hostilité, ça vous a fatigué. Donc, même si vous voulez faire votre projet, vous manquez d'énergie et vous faites bouffer par les énergies, enfin, vous faites bouffer par les énergies des autres. Donc, du coup, vous êtes un peu raplapla. Et ces personnes existent toujours autour de vous. D'où la non-jalousie, la non-envie, parce que pour eux, vous êtes vraiment à terre, quoi. Voilà, je ressens un poids et en même temps une délivrance. Je ressens votre émotion du j'en peux plus et à la fois j'y crois. Vous voyez, il y a comme un poids ici. Je sais pas si c'est ce que vous êtes en train de vivre maintenant, mais attendez, il y a toujours une porte de sortie. Et on va regarder ensemble avec les oracles des miroirs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec la carte inversée sur le guérisseur de tous les temps? On me dit de demander de l'aide. Si vous avez besoin de force, demandez de la force. Si vous avez besoin d'énergie, demandez de l'énergie que vous allez recevoir. On a ici que actuellement vous vivez une forme d'instabilité. Voilà, ça c'est une carte qui vous représente. Donc vous êtes en train de vivre une forme d'instabilité qui vous prend du temps. Enfin, vous avez des moments de fatigue ou des moments de flemme, comme on dit. Vous avez envie de plus rien faire, mais ça va pas durer. Hein. C'est parce qu'on vous a vraiment pris énormément d'énergie. Vous avez le corps bouleversé parce que vous avez envie d'ouvrir un nouveau projet. Hein. Bon, on parle de fécondité, enfant. Alors, ça reste général, hein, mais bon, si voilà, il y a peut-être des personnes qui projettent à celui de fécondre, à celui d'avoir des enfants, certes, mais on parle aussi, ça peut être aussi, on souhaite de créer des nouveaux projets, des projets qui nous tiennent depuis qu'on est enfant, par exemple. Vous voyez, mon micro fonctionne toujours. Vous avez vécu de la trahison. Vous avez vécu de la trahison sur les personnes méchantes autour de vous, mais vous avez décidé de vous en séparer. D'où peut-être vous n'avez plus de retour par rapport à ces personnes-là. Vous avez posé un verdict sur ces choses que vous n'avez jamais voulu vous engager. En tout cas, je pense que vous n'avez jamais pris ces personnes-là comme des amis ou comme des bons collègues. Mais on parle d'un retour de choses, on va regarder ensemble. Et on parle d'un engagement, d'un contrat. On va savoir sur quoi. Oui, il y a quelque chose, vos projets là, il va quand même venir, même s'il est en retard. Parce que je crois que vous avez dû, énergétiquement parlant, conscient ou pas conscient, vous occuper des personnes qui vous empêchaient à créer vos projets et qui vous prenaient énormément d'énergie. On va regarder avec les petits oracles. Enfin, c'est des tarots, je crois. Je sais pas. On va regarder ici. Qu'est-ce que cela nous dit? 100% oui. Hein. Demandez du soutien, de l'aide si vous avez besoin.
Vous êtes quelqu'un qui a été en alliance au niveau professionnel ou qui, ça peut être des associés, ou alors vous avez été fiancé, vous êtes fiancé ou vous êtes en couple avec une personne, mais vous souffrez de toute façon de cette alliance, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Regardez votre situation, vous en souffrez. Ça vous convient pas, ça vous convient plus. On a ici, effectivement, vous avez le cœur bouleversé parce que vous avez écouté vos intuitions. Il y a des choses qui n'allaient pas. Vous avez pris des moments de pause, des moments de soi, de duo entre vous et vous. Et cela vous a permis de vous transformer. Regardez, on a quand même la cigogne sur cigogne ici. Hein. Vous voyez, cigogne et là une cigogne. Oui. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont quand même réussir à avoir une grossesse, mais ça reste une infime sur le tirage. Mais en gros, si j'ai regardé en général pour vraiment pouvoir répondre à tous, je dirais que le projet que vous aviez dans le cœur, vous savez que vous devez le faire, je peux pas dire seul, mais en tout cas pas avec les personnes que vous avez pensé au départ. Hein. Et cela va vous transformer. Il y a même des personnes qui vont déménager, qui vont quitter un lieu pour pouvoir se défaire de certains liens toxiques. Il y a des gens qui veulent pas vous voir avancer et à vous voir évoluer. On a ici des projets. Ah mince, alors en fait, il y a des personnes autour de vous qui se sont projetées à carrément vous mettre des bâtons dans les roues, d'où la trahison. Mais on me dit que vous êtes resté fidèle à vous-même. Vous vous êtes respecté. Et après des multitudes de messages, que ce soit bonnes ou mauvaises, qu'il y a des personnes, je vous dis, c'est pas qu'ils vous aiment pas, mais ça les dérange de vous voir évoluer. Vous pouvez plus les appartenir, vous gagnez de la force. Et ces personnes ont peur de ne plus être importantes dans votre vie. Puis il y en a d'autres, c'est vraiment de la jalousie, ils vous apprécient pas et vous renvoyez une image de réussite que eux n'auront jamais. Donc c'est la pure et dure jalousie. Donc, dans les deux sens, que ce soit des bons ou mauvais messages, vous avez fait le choix de réaliser cette séparation qui va vous faire du bien. Voilà, on veut des personnes avec des énergies douces autour de nous et qui ne nous empêchent pas de faire ce qui est bon pour nous. Voilà, vous êtes carrément parti, hein, vous avez changé de direction dans cette chose non engageante. Regardez vraiment dans le côté sentimental ou professionnel, mais ça reste toujours le même message. Je bégaye, I'm sorry. Et le verdict que vous avez posé, c'est que vous avez vu les personnes, comme on a vu sur la carte de la jalousie, ces personnes qui rôdaient autour de vous pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et le retour des choses, c'est que vous allez scinder. Vous allez scinder entre ces personnes et vous-même. On me dit bravo parce que vous avez permis d'ouvrir un nouveau cycle. Rappelez-vous ici, à cause de tout cela, la porte de la valeur était fermée. Mais grâce à ce que vous avez posé comme verdict, vous avez créé un nouveau cycle, voyez, d'invitation, d'un nouveau commencement. Sur ce contrat qui a pris du retard, vous êtes là. Voyez, le contrat, enfin, qui a pris du retard, mais il est là, avec vous. Et c'est la fin de tous les tracas, les choses de la vie bizarres qui nous arrivaient. Vous voyez, comme si on avait la poisse. C'est les gens qui vous créaient la poisse. Hein. Eh bien, comme vous avez pris un beau verdict, c'est la fin. Vous voyez, le cercueil, c'est la fin de toute forme de retard que vous voulez, que les projets que vous avez mis en place, il n'y aura plus personne pour vous mettre les bâtons dans les roues. Ok, on va prendre les oracles des mystiques. Oups, tu veux que je prenne celle-là? Et celle-là, ok. On a ici, j'allais dire le parapluie, mais c'est sous mon parapluie. On a une forme de protection, voyez. Il y a quand même l'oiseau qui est dans la communication, on protège notre communication. Il y a quelqu'un qui est là pour nous aider, voyez. Et on a encore l'oiseau ici, hein. Nous avons encore l'oiseau, l'alliance. Je pense que pour moi, hein, ça c'est vous l'oiseau, parce que vous êtes la personne, le personnage qui avance dans l'histoire et qui est important à celui de porter un message
Et on a une personne ici avec un parapluie qui vous protège du mauvais temps. Vous vous rappelez des orages, les orages de la vie, les orages ou les orages émotionnels que je disais peut-être que c'était des éléments extérieurs. Ben, c'est vraiment ce que je vois. Donc il y a peut-être quand même, alors soit c'est une personne dans votre entourage proche, votre fiancé ou que je sais, enfin je sais pas, ou une personne qui vous soutient dans votre projet. Ou alors on peut vraiment parler ce petit personnage. On a vu que vous étiez une personne assez guidée, assez réceptif au niveau spirituel, et ça peut être aussi un signe dans lequel vous êtes en connexion avec vos anges, vos guides, selon votre croyance. Hein. La deuxième carte qui est tombée, c'était décrocher la lune. Alors c'est vous, vous avez envie de croire à votre rêve, vous avez envie de décrocher la lune. On a ici cette cigogne qui a les ailes fermées, voilà, avec ses projets dans son nid. Et là, nous avons des ailes qui se déploient. Ok? Et je pense que toi, les petits oiseaux, ils sont prêts. Tu vois, ici, là, le projet, il est prêt aussi à décoller. Et là, vous êtes prêts à chercher votre rêve. Vous avez réussi à le créer. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'accueillir et décrocher la lune pour ce rêve. Vous êtes prêts à tout. On a ici une nouvelle forme de direction que vous allez prendre. Ah oui, sur le choix des séparations par rapport à la trahison, on me dit que vous avez fait l'excellent choix. Vous avez la carte de l'éclosion. Enfin, il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Ce retour, c'est ça, c'est que vous allez comme une fleur pouvoir vous ouvrir. D'ailleurs, on a deux belles fleurs ici. Vous allez pouvoir vous ouvrir. C'est drôle parce que c'est sur les oreilles, c'est l'écoute. Puis vous avez quand même les cheveux qui est dans la connexion. On n'a pas vraiment les bras croisés, on a les bras un peu posés. On se relâche un peu. Vous voyez, autant vous pouvez avoir les bras croisés, c'est-à-dire fermés, que là, cette personne a les bras juste posés. Mais on sent qu'avec cette éclosion, vous allez pouvoir vous libérer vos bras, carrément, et embrasser un petit peu ce qui vous attend, c'est-à-dire avec ce nouveau cycle qui commence pour vous, grâce à cette nouvelle direction, grâce au verdict que vous avez posé. C'est marrant, ça ressemble un peu ici à... On a les ailes. On a les ailes ici, c'est comme ici, la robe est un peu ailée. On court après nos rêves, nos projets. Et là, ici, la robe, elle est un peu ailée avec le petit oiseau où on est prêt enfin à sauter dans ce grand cycle que vous avez pu créer pour pouvoir signer enfin ce contrat, ce projet, pour pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez. Ouais, je vais prendre le Nova Day. Et on va regarder ensemble un petit peu le parcours sur la lecture et les petits conseils à donner, peut-être des confirmations à voir. On a enfin la libération. Donc en fait, ici, vous allez vous libérer d'une situation qui ne vous convenait plus. On a ici la transformation, je suis complètement d'accord parce que c'est vraiment ça, vous avez le cœur bouleversé. On a ici la transformation qui est juste là, avec la cigogne, rappelez-vous. Et ici, de nouveau, la carte de transformation sur la carte de transformation quand nous sommes prêts à chercher sur quoi nous avons envie, au fait. On a enfin l'acceptation ici, on accepte les choses du passé, on ne peut rien changer, c'est comme ça. Ça vous a permis d'évoluer et de comprendre peut-être certaines personnes avec qui vous pouvez faire confiance et d'autres pas. On a ici l'expérience, hein, grâce au passé, vous avez pu acquérir une certaine expérience. Et on a ici la connaissance. On me dit que vous avez beaucoup à apporter dans ce projet, mais aussi les messages que vous avez envie d'apporter dans ce monde, dans lequel le monde voyait en tout petit. On vous dit encore, voyez grand. Je crois que vous n'avez pas encore conscience sur les personnes qui pourraient vous suivre, ou les personnes à qui vous pourrez passer le message. On me dit, il n'existe pas de frontières, donc n'ayez crainte. Vous pouvez vraiment croire à vos rêves et je suis fou de toi. Je suis fou de toi. Alors, soit c'est dans le monde sentimental et cette personne qui vous accompagne peut-être ici, comme on a vu avec le parapluie, d'accord? Cette personne vous aime et vous suit. Ou soit, je vois pas d'autres. J'en vois pas d'autres. Là, je vois un amour sincère. Pour certaines personnes, remettez le puzzle en place là où ça résonne pour vous. Hein.
Sortie, soirée, fête, oui, la transformation. Donc il y a des personnes ici qui ont eu le cœur bouleversé, on redit les choses, on croit à nos rêves, à nos transformations. Et je pense qu'il y a une forme de libération. Où est-ce qu'il a cette carte? Quand même pas rêvé, je sais ce que j'ai. Ah oui, sortie, elle est là. Donc là, il y a des personnes qui vont peut-être lâcher la bride, lâcher prise, dans le sens où on a vu la carte de tout à l'heure sur la méditation en énergétique, on vous recommandait de vous reposer, de regagner des saines énergies. Il y a des personnes qui vont s'entourer, des personnes qui n'ont pas forcément des liens fraternels ou des liens de connaissances qu'on se connaît depuis un bon moment. Vous allez vous mettre avec des personnes qui savent pratiquement rien de vous, mais on vous connaît quand même, vous voyez. Et ces personnes-là, elles sont juste là pour profiter des bons moments. Comme j'ai vu des sorties, des cocktails, je vois beaucoup de femmes. Après, ça peut être une énergie féminine et vous pouvez être un homme. Mais moi, ici, j'ai l'image plus de la femme, où on se voit entre copines. Bon, ça picole gentiment, mais on se libère, on arrive à se faire entourer des personnes qui ne connaissent pas vraiment, mais dans lesquelles on ne se fait pas juger. Voilà, c'est des personnes qui apprécient votre compagnie. Et ça vous permet un petit peu de sortir d'une situation qui ne vous convient plus, de changer. C'est aussi votre manière de changer vos énergies négatives, enfin les énergies négatives qui ne vous appartiennent pas. Alors ici, je lis, je mange sainement, pensée positive, cultiver la haute fréquence vibratoire. Je vous dis, vous êtes quelqu'un qui est fort connecté. Alors, je pense que vous êtes quand même consciente, quoi. Hein. Et je pense que vous avez accepté aussi cette vie spirituelle. Et c'est peut-être pour cela que, en mangeant sainement, en faisant attention à ce que vous faites, quand vous prenez quand vous prenez soin de votre corps et de votre esprit, oh là là, les gens font du bruit. Mais taisez-vous. Bon, attends, je vais voir c'est quoi. Bon, désolé, me revoilà. Donc, je disais que vous avez envie de prendre soin de vous après cette décision de séparation, de trahison qu'on vous a fait. J'adore parce qu'ici, il y a l'expérience, la carte, rappelez-vous, la carte de l'expérience. Et en plus, c'est un astronaute. Il flotte, l'astronaute. Et j'ai juste ici la carte de la légèreté. Mais trop bien. L'expérience vous a permis de vous sentir aussi beaucoup plus légère. Et on a la carte du câlin. On est content de nous. En fait, il y a les nuages, c'est aussi léger. Hein. Il y a aussi le fait, thérapeutiquement parlant, regarder les nuages, ça nous apaise aussi. Hein. Mais sur la carte de la connaissance, sur la ligne où on arrive à casser un petit peu l'énergie de l'œil qu'on vous a mis, eh ben vous serez dans une période, je sens ici, parce que j'ai réagi aux énergies, mais aussi au niveau émotionnel, je ressens cette émotion d'apaisement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir câliner cette situation qui nous font du bien, dans le sens où il n'y a plus d'inquiétude, tout ce que vous avez mis en place fonctionne. On a la carte ici, je suis ce que je suis. Donc vous êtes quelqu'un qui dit, enfin, vous n'allez pas changer, vous savez qui vous êtes. Voilà, vous savez qui vous êtes une bonne personne, enfin, vous avez toutes des belles choses positives et vous n'allez pas changer pour des personnes qui vous jalousent, qui vous envient. Voilà, vous n'allez pas vous effacer sur la surface de la terre pour faire plaisir aux gens. Si vous avez des choses à dire, ben vous le dites. Hein. Vous avez pu vivre une forme de dépression, mais tout cela sera terminé. On a ici, vous allez cultiver le bonheur, la joie, parce qu'on a la carte de quelqu'un qui est heureux. Et on a ici, j'hésite. Vous hésitez encore parce qu'il y en a qui vous hésitez soit à scinder les choses, mais ça va venir. Hein. Il y en a qui sont vraiment qu'au tout début, hein, qui comprennent pas pourquoi leurs trucs n'avancent pas. Vous allez comprendre. Et il y avait la carte d'indécision, je sais pas où est-ce qu'elle est. Non, elle n'est pas là. J'avais tiré tout à l'heure. Il y avait aussi la carte d'indécision. Et vous avez l'impression que vous avez qu'un seul choix, je sais pas quoi là. Vous avez hésité pendant longtemps, mais une fois que vous allez toucher le fond, désolé de dire comme ça, une fois que les gens, vous allez voir les gens, ils vont être contents. Ils vont être contents. Les gens, ils vont venir vous voir, comme j'étais du petit pain, comme j'étais au rat là, tu vois, en prison, ils vont rigoler de vous.
Et ça, quand vous allez voir, c'est une image évidemment, quand vous allez comprendre et voir ça, ça va vous changer de direction automatiquement. On va prendre, je ma montre, les copines. On va prendre ça. Attends, ça a sonné. Voilà. Les projets. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez. L'étoile. L'étoile de mer. Pour moi, l'étoile, c'est vraiment la protection. Mais l'étoile, c'est aussi avec la carte de la libération à côté. Ça c'est marrant parce que, tu vois, j'ai entendu, il y a des mauvais jours, il y a des jours de pluie et des jours de joie, jours de soleil, la pluie, libération. Et là, j'ai l'étoile de mer. Donc, l'étoile de mer, c'est un peu la plage, le soleil comparé à la pluie. Donc ici, il y aura vraiment deux choses différentes que vous allez vivre. Et quand on a la carte ici, je suis fou de toi, je pense que ça peut être un message que vous vous apportez à vous-même aussi. Vous allez être content pour vous, content de la tournure des choses, et vous allez en profiter pour remonter dans vos projets en tant que personne, et la suite des histoires vous connaissez, mais c'est vraiment ça ici. On a ici une chose toxique. On a ici une chose toxique entre les moments de pause. C'est marrant. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Il y a quelqu'un qui vous bloque. Je vous dis, ça peut être la personne avec qui vous vivez, et au pire, ça peut être une personne proche qui vous bloque. C'est des personnes qui n'ont pas des réels sentiments pour vous, parce que vous avez le cœur complètement inversé. Ah non, c'est pas un cœur, j'ai cru voir que c'était un cœur. C'est le kitty, la tête du kitty inversée. Donc, c'est des personnes qui sont en général mignonnes, mais d'apparence mignonne, très gentilles et tout, mais d'un autre côté, ils vous souhaitent pas que des bonnes choses. C'est des gens qui aiment jouer avec vous. On joue avec vous, on vous fait passer pour le roi, la reine, voyez. En fait, vous avez du potentiel, et eux, je sais pas comment expliquer, parce que cette couronne, vous la méritez forcément. Vous la méritez. Mais la façon comment l'image qu'on me donne, c'est la façon comment on vous le met sur la tête. C'est comme si vous étiez un clown. Donc on se moque de vous. On veut vous protéger, mais c'est pas une vraie protection, hein. C'est une fausse protection. On vous donne des faux conseils, on bloque la situation, on joue de vous. Ça peut être aussi dans la famille, parce que pour moi, ceci est aussi le signe de fraternité dans ce jeu. Mais j'ai l'impression que dans votre cellule familiale ou dans votre entourage proche, les gens soit veulent vous garder que pour vous et continuer une manipulation pas très juste pour garder une hauteur sur vous, parce que vous valez bien plus que ça, vous voyez. Vous avez des bonnes idées, vous avez une philosophie que eux n'ont pas, voyez. Vous osez, en fait, on vous met des œillères, on veut mettre des œillères sur votre life, quoi. On a le cœur ici, regardez. Toi, c'est le cœur comme ça, mais complètement inversé. Il y a quelqu'un en amour, parce que vous avez le cœur bouleversé. Il y a ici la carte avec le cœur bouleversé. Et vous avez été touché en plein cœur. Mais on me dit qu'avec vos connexions, vous pouvez dépasser vos douleurs émotionnelles qu'on aime à vous faire, quoi. Vous vous êtes séparés sur des personnes, regarde, il y a un petit chat ici. Sur des personnes où on vous a laissé croire que c'était douillet, que c'était une relation douillette, où on était bien, mais c'est complètement erroné. On a quoi? On a le papillon sur le verdict. Le papillon, c'est la transformation. Il y a eu beaucoup avec la cigogne, ici on a avec le papillon, il y a beaucoup de transformations que vous allez, j'aime pas dire subir, mais que vous allez vivre après votre verdict, vous voyez, et encore un papillon ici. Sur les messages que vous allez recevoir, qui va vous donner cette autorité à celui de vous séparer. Puis on a l'hippocampe ici, entre la carte de séparation et le verdict.
Parce qu'on vous a pris pour une petite chose, voyez? Mais la petite chose, quand elle prend des décisions, c'est un raz-de-marée, quoi. Ça peut aller très, très loin. Au niveau émotionnel, on l'a vu, l'orage. On a le dauphin. Pour moi, le dauphin, c'est la forme de liberté. C'est un animal protecteur. C'est un animal très intelligent. Mais regardez, il était sur la carte de l'expérience. On peut dire aussi de la connaissance, hein. Légèreté. Ouais, vous avez déjà vu des dauphins nager? Ça a l'air tellement simple, hein. Puis c'est beau de voir. On a quoi? Il y a vous, hein. Regardez, on a cette fille. Mais elle est complètement retournée. On me dit que on a essayé de vous faire perdre la magie que vous émanez depuis toujours, au fait. Mais on me dit que c'est pas plus mal parce que elle est sur vous et vous êtes sur la carte du contrat. Donc c'est avec l'expérience, avec la transformation que vous avez passée, ainsi que la connaissance, et nous avons encore l'hibou, les connaissances anciennes. Vous êtes une femme, comme je disais, très intelligente, donc vous avez beaucoup de savoir. Et grâce à ça, même si vous avez perdu le peps de la personne innocente du début du jeu, là, même avant, voyez, bien avant que vous vous rendez compte qu'on vous a trahi. Certes, il manque peut-être du peps, mais comment dire, on dirait que vous avez évolué, on dirait que vous avez grandi, vous craignez plus rien. On a vu la carte des non-contraintes, hein. Vous ne craignez plus rien. Ouais. Et c'est pas grave pour la perte de paillettes de magie. Vous avez grandi et puis c'est tout. Mais après, on peut toujours retrouver notre âme d'enfant. Mais là, on n'en parle pas dans ce jeu, mais je vous rassure que rien n'est perdu. Ça va aller. Ben, si vous avez apprécié cette guidance, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Au revoir.